on ne parle pratiquement jamais de ce sujet, la douleur chronique chez les enfants, qui a parfois des conséquences absolument catastrophiques sur leur vie, sur leur réussite scolaire. Et ma vidéo d'aujourd'hui prend le format de conseil aux parents ou aux grands-parents et aussi, j'espère, ce sera une façon de sensibiliser la population sur un sujet important et on en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir faire aussi une contribution en ligne. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus sur le web. On associe la douleur chronique aux adultes, aux personnes âgées, souvent très âgées. C'est un mythe. La douleur chronique concerne toutes les tranches d'âge de la population, incluant les enfants, et je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est un sujet dont on ne parle pratiquement jamais. On ne connaît presque pas l'existence de ce phénomène-là, et pourtant, selon plusieurs études, il y a environ le tiers des enfants qui sont directement touchés par la douleur chronique qui se définit par une douleur qui dure plus de 3 mois. La douleur chronique, c'est pas une douleur qui dure toute notre vie pour laquelle on ne peut rien faire, c'est une douleur qui dure au-delà de 3 mois. Et chez les enfants, cette douleur chronique est présente. Maintenant, le tiers des enfants qui sont concernés par la douleur chronique, peut-être que vous vous dites, bon, c'est peut-être un peu fort comme chiffre. Ce chiffre-là tient compte de toutes les intensités. Si on s'intéresse à la douleur d'intensité modérée ou de forte intensité, le chiffre diminue, mais on a quand même 15% des enfants qui sont concernés par une douleur chronique d'intensité modérée et ou soutenue, qui perturbe d'une certaine façon sa qualité de vie, les activités à l'école, les activités sportives, etc. La douleur chronique chez les enfants peut prendre plusieurs formes. Par exemple, les maladies inflammatoires comme l'arthrite concernent aussi les enfants. Les maladies neuromusculaires, les maladies génétiques aussi peuvent être associées à de la douleur. Les maux de tête, les migraines concernent aussi les enfants. Et il y a comme ça une longue liste de raisons pour lesquelles un enfant peut être aux prises avec de la douleur chronique. Cette douleur peut être associée à un problème de santé physique et la douleur peut aussi être associée à un problème de santé mentale, un problème psychosomatique. Les enfants ont quand même mal, bien que le problème ne soit parfois pas d'origine physique, il faut en tenir compte. Il y a aussi des facteurs de risque parfois modifiables, parfois non modifiables, qui augmentent les probabilités qu'un enfant soit directement concerné par une douleur chronique. L'âge est un des facteurs de risque. Les enfants en bas âge sont moins à risque de douleurs chroniques que les adolescents. Par exemple, la puberté, les poussées de croissance sont plus souvent associées à des problèmes de douleurs chroniques. La pratique d'activités sportives soutenues est aussi un facteur de risque de douleurs chroniques. Si votre enfant pratique un sport de compétition, il est absolument indispensable d'avoir des périodes dans l'année où votre enfant ne pratique pas cette activité physique et peut-être d'alterner avec une autre activité physique. Le mono-entraînement n'est jamais une bonne idée chez un enfant et ça augmente le risque de douleur chronique lorsque cette pratique sportive est soutenue et qu'on n'y intègre pas ou peu de périodes de repos. Un autre élément qui me tient particulièrement à cœur, les enfants souffrant de douleurs chroniques sont plus souvent victimes d'intimidation. Combien de jeunes patients ai-je traités dans ma carrière qui ne voulaient plus aller à l'école parce qu'on riait de cet enfant, on riait de sa façon de marcher. Si l'enfant avait des limitations fonctionnelles en raison de sa douleur, on se moquait de cet enfant. Et il faut absolument adresser ce problème-là. Il faut prendre conscience qu'il y a des enfants qui ont de la douleur chronique, qui sont victimes d'intimidation. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire qu'un enfant qui est victime d'intimidation est beaucoup plus à risque de développer une douleur chronique. Alors prenons ce problème au sérieux et prenons soin des enfants qui ont de la douleur chronique. Le conseil à donner d'abord en présence de douleurs chroniques chez un enfant, c'est de consulter. On peut avoir envie de se dire que bon, ça va passer, c'est un enfant, c'est normal un peu d'avoir mal, il a fait du sport, ou ce n'est jamais normal d'avoir une douleur chronique chez un enfant ou un adolescent.
consultez votre médecin, consultez un professionnel de la réadaptation. Insistez pour avoir une certaine écoute, pour que l'enfant soit évalué, que l'aspect physique soit évalué, que l'aspect psychosomatique soit aussi évalué. Souvenez-vous qu'il y a des psychologues qui sont experts en douleurs chroniques chez les enfants, donc n'hésitez pas à consulter en présence d'une douleur chronique chez un enfant. Un autre conseil à donner dans un contexte de douleur chronique chez un enfant, tenez compte de son sommeil. Ça a été bien démontré. Les enfants qui dorment moins bien sont plus à risque de douleurs chroniques. Et si on veut en finir avec la douleur, le sommeil est absolument fondamental. C'est vrai chez les adultes, mais c'est vrai encore davantage chez les enfants. Un truc très simple, adopter une routine de sommeil, une routine avant d'aller au lit. L'enfant devrait aller au lit toujours à la même heure, avoir une activité tout juste avant d'aller au lit, une activité qui le calme. Par exemple, de lire un livre, on peut lui lire une histoire aussi. Il y a plusieurs façons d'intégrer une routine de sommeil pour vraiment que le cerveau s'habitue au même rythme, le rythme circadien, cette horloge biologique interne. Eh bien, les enfants sont aussi concernés par ça et de développer une routine de sommeil peut faciliter le sommeil. Et là aussi, n'hésitez pas à consulter des professionnels de la santé qui vont pouvoir vous aider pour que votre enfant dorme mieux. Un dernier conseil dans un contexte de douleur chronique ou pour prévenir que la douleur devienne chronique, de vous éloigner des extrêmes, éviter le surentraînement, de s'entraîner sans jamais prendre de repos durant la semaine et aussi s'entraîner sur plusieurs mois sans jamais prendre plusieurs semaines d'arrêt pour pratiquer un autre sport ou pour ne pas pratiquer d'activité physique de façon intensive. Évitez donc le surentraînement et à l'autre bout du spectre de l'activité physique, évitez l'extrême sédentarité. Si votre enfant est toujours assis probablement à l'école, mais aussi à la maison, devant un écran, devant la télé, devant son ordinateur, peu importe, de passer un nombre très élevé de temps, de passer beaucoup de temps en position assise n'est jamais une bonne idée dans un contexte de douleur chronique. Le corps est fait pour bouger et encore plus le corps d'un enfant qui est en développement et de s'éloigner de ces deux extrêmes peut vous aider à mieux soulager une douleur chronique. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient claires, précises, aidantes et si c'est le cas, je vous invite à la commenter, à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver des informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles partout dans le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.